Shalom Aleichem à toutes et à tous. La question qu'on peut se poser dans cette partie de Korah, c'est pourquoi ce personnage a-t-il été englouti par la terre? Voilà une explication que donne le Yaharot Dvash, le Rabbi Yonatan Ebejitz. Il dit que Korah et sa faction se sont moqués du caractère illogique des misotes. Si déjà un talit blanc n'a besoin que d'un fil d'azur pour être apte à l'utilisation, un talit entièrement azur ne devrait pas avoir besoin de fil de cette couleur. Et ceci peut être comparé à l'histoire d'un camionneur qui transporte un grand chargement de pneus et qui entre dans un garage pour demander qu'on lui enlève les roues de son véhicule. Le garagiste lui a demandé comment il comptait rouler par la suite, ce à quoi il a répondu: si déjà 4 roues suffisent pour permettre à mon camion de rouler, à forte raison mon chargement de pneus me le permettra sans que j'ai besoin d'y ajouter 4 roues en dessous. Cependant, Korah était un chacham, il était intelligent, n'a pas pu faire une erreur si bête. Comment donc expliquer cela? De fait, il a objecté à Moshe: tu prétends qu'il faut mettre un fil azur au tzitzit pour se souvenir de la mer, de telle sorte que celle-ci nous rappelle l'espace et celui-ci le trône divin. S'il en est ainsi, un talit entièrement azur nous rappellera forcément Dieu. Autrement dit, son argument était qu'il n'était pas nécessaire d'être si méticuleux dans l'observance des mitzvot. Et c'est pour ça que le Rav explique que Korah, avec ses copains, ont remis en question les raisons des mitzvot, alors qu'ils ne connaissaient pas la profondeur infinie. En effet, l'homme ne peut appréhender les raisons des mitzvot. On ne tente de les expliquer qu'afin de faciliter leur accomplissement, puisqu'il est plus aisé de faire quelque chose qu'on comprend. Cependant, il ne faut pas croire que nous connaissons leur véritable raison. Les mitzvot correspondent à la volonté de Dieu. Aussi, nous ne sommes pas en mesure de saisir leur raison essentielle. La compagnie non pas de Créom, mais la compagnie de Korah, qui prétend que les mitzvot n'ont pas une grande profondeur, ont été punis. Et comme on le dit souvent dans nos vidéos, selon des premiers principes avec lesquels la Torah, le monde a été créé, Mida keneged Mida, mesure pour mesure, en tombant dans les profondeurs de la terre, où ils devaient comprendre de manière ultime que la Torah, elle est plus profonde que l'abîme. Alors la Torah nous dit plus tard: mais lo yireh Korah vechadato, ne soyez pas comme Korah et ses copains. Donc ça veut dire, essayons pas toujours de vouloir comprendre à tout prix toutes les mitzvot avant de les faire. Mais rappelez-vous, ce qui a été dit il y a maintenant 3 semaines. Nous sommes le 27 Sivan. Il y a 3 semaines, nous sommes le 6, le jour de Shavuot. Naaseh. D'abord on fait. Et plus tard, Benishma, on comprendra quel message important pour cette dernière semaine du mois de Sivan. Alors, avant que ce mois ne nous quitte, rappelons cet héritage que nous avons reçu depuis 3337 ans, qui s'appelle la Torah, et que celle-là, il faudra pas du tout l'oublier, quoi qu'il arrive. Vacances, grève, isolé, célibataire, enfant, marié, dans chaque condition, un juif doit rester un juif. Et pour qu'un juif doit rester un juif, il doit être attaché aux valeurs et aux enseignements de la Torah. Passez une bonne journée. Kol Tov.